Aujourd'hui, on va parler de la volonté, cette force de la nature, mon cher Wesley, qui fait qu'on a envie ou non d'aligner des actions ou alors de rester au lit. Et j'essaie de trouver les petites actions qui vont me donner envie de commencer ma journée. Moi, je sais que les moments les plus importants de ma journée, les plus productifs, c'est souvent le matin. C'est en même temps le moment où, quand je me lève, j'ai le moins de volonté, tu vois. Et donc, j'ai tout ce temps de chargement avant de me mettre au boulot. Mmh. Et pourtant, je me réveille. La première chose à laquelle je pense, c'est souvent, c'est quoi le taf que j'ai fait aujourd'hui? C'est quoi mon boulot aujourd'hui? Bah, OK, je pars en soirée, j'anticipe que je vais rentrer bourré. Alors, c'est un exemple, hein, évidemment. Je vais, voilà, avoir mon lit tout de suite quand j'arrive, il sera déjà prêt, enfin, il sera déjà ouvert pour que je puisse rentrer dans, enfin, tu vois? La bassine à La côté. bassine à côté. Bienvenue dans Systemator, le podcast qui a la volonté d'enregistrer un épisode par semaine. C'est Seb de Somolto.fr et Wesley de wesseljoachim.com. Salut Wes. Salut Seb, salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de la volonté, cette force de la nature, mon cher Wesley, qui fait qu'on a envie ou non d'aligner des actions ou alors de rester au lit. On va parler un petit peu comment on peut l'utiliser, comment on peut la muscler, comment on peut la hacker. Un beau programme. C'est musclé. C'est ça, exactement. Wesley, avant tout, que peuvent faire les auditeurs du podcast? Eh bien, utiliser leur volonté, leur réserve de volonté disponible aujourd'hui pour aller mettre 5 étoiles à notre, super podcast Systemator, sur la plateforme, Apple Podcast. Ça nous permet de continuer à progresser. Ça fait, maintenant 1 an qu'on a lancé, ce podcast. On a fêté, l'anniversaire la semaine dernière, C'était émouvant. et là, c'est le début de la saison 2, donc saison 2, 5 étoiles. Yes, Merci à vous. merci à vous. Et c'est parti. Alors déjà, ouais, un épisode sur la volonté, on est obligé de dire déjà pourquoi c'est important la volonté. Heu, Moi, je pense à ça parce que, souvent, j'ai tout le temps un peu ce moment, de chauffe le matin, tu vois? Le matin, je suis en mode, je me réveille et je suis un vrai légume et j'ai l'impression d'avoir rien envie de faire et pourtant, il faut à chaque fois me motiver, tu vois, pour, enclencher la machine et si t'as pas de volonté, tu te retrouves à avoir des journées, où il se passe un peu rien. Wesley, comment tu gères ça, toi? Excellente question. Là, c'est vrai qu'il y a un vrai débat entre la volonté, les habitudes, tu vois? Mmh. Le conscient, le subconscient, comment on arbitre, tout ça? Quel est notre vrai libre arbitre, tu vois? Par rapport à ce qu'on subit ou plutôt ce qui nous façonne, donc notre environnement, nos habitudes, et il paraît que, je sais plus à quel pourcent, mais c'est énorme selon les études, mais que ce que tu as fait hier, bah, tu vas le faire, aujourd'hui à, il y en a qui disent à 40, d'autres qui disent à 90. Mais là, je réponds pas à ta question en disant ça, je parle pas de moi, je parle de généralité. Donc je vais me recentrer, en disant que ces derniers jours, ce qui marche bien pour moi, c'est de me faire une to-do list, mais sur papier, donc sur mon petit, carnet, mon journal, personnel, Mmh. avec, entre 3 et 10 choses qui ont des forcément des coefficients très différents. Parfois, ça va être juste appeler une personne, et parfois ça va être, finir de trier, les vidéos pour, bah, mon documentaire, tu vois? Les différentes prises vidéo, les Ouais, ouais, rushs, ouais. comme on dit dans le jargon, qui va prendre peut-être 3 heures. Mais je sais que, voilà, j'ai ma liste. Je me lève le matin, je regarde ma liste, et j'essaie de trouver les petites actions qui vont me donner envie de commencer ma journée. Mmh. C'est-à-dire, même si je sais que je vais faire des choses qui sont importantes, qui ont du sens, qui me donnent envie, quand je suis dans mon lit et que le réveil sonne, en ce moment, c'est 7h, 7h30, donc tu vois, je suis plus en mode, early, tu vois, tôt. Hem, je vais avoir mes habitudes qui vont être de, bah, oxygéner mon cerveau, donc faire du mouvement, aller prendre une douche froide, c'est ce que j'ai fait ce matin, douche froide de A à Z, du début à la fin, avec de la musique motivante. J'écoute un morceau dont le titre est Energy, tu vois? Tu as un mec qui parle et tout, il dit: «Ah, you have to find your energy», tu vois? Et c'est tout bête, mais ça me met vraiment dans un super état d'esprit, un super état d'énergie pour commencer ma journée. Donc c'est vraiment, j'en avais déjà parlé, je crois, dans un précédent épisode, c'est trouver la trouver la volonté de trouver la volonté. C'est-à-dire, c'est vraiment cette boule de neige de, tu vois, cet effet boule de neige, commencer par une toute petite action qui va lancer Mmh. ta journée, et un petit peu, en fait, c'est un peu manipuler ton cerveau pour qu'il ait envie de faire la prochaine chose jusqu'à la grande chose que tu vas faire aujourd'hui, vouloir accomplir. Tu Ouais, vois? je vois. Donc c'est un petit peu designer mon environnement pour que, OK, par exemple, mettre mon réveil, enfin mon smartphone loin de mon lit, comme ça je suis obligé de me lever, par exemple, un Ah, truc la tout bête. prostrate. Voilà, Je donc vois, il je y a il vois. y a il y a plein de petites choses comme ça.
Mais voilà où j'en suis aujourd'hui, quoi. Et toi, tu sens le matin, des fois, tu te réveilles, tu as vraiment la flemme de tout. Et est-ce que le fait justement de passer ce moment douche froide, etc., ça te permet de, hop, tu coupes ça un petit peu et là, après, tu repars à fond. Est-ce que Ouais, c'est un effet un peu comme ça? ouais, ouais, ouais. Ça joue. Et ce qui joue aussi, c'est ce qu'on appelle en anglais accountability, le fait de rendre des comptes et de bosser avec d'autres personnes. Quand je fais des sessions en ligne Mmh. de productivité, que ce soit moi qui les organise ou que ce soit avec des anglo-saxons, des américains qui sont plus avancés que nous là-dessus. Et je sais que je paye un abonnement, je paye $35 par exemple. Ça s'appelle Cave Day et j'y vais. Allez-y, allez les voir, c'est mes concurrents. Mais par contre, ils parlent pas français. Non, et j'y vais. Et le fait de savoir que j'ai un rendez-vous à une certaine heure avec des gens, après, dans l'absolu, si j'ai Cave Day, on est 90 par session, ils vont Ouais, pas si tu faire un pas là, checkpoint, il voilà. ouais, ouais, je vois. Mais je sais que le plus dur, c'est d'y aller, en fait. Et si je me pointe, comme disait Woody Allen, 80% du succès, c'est juste d'y aller, en fait, en fait, Mmh. pointer, être présent. Et ben, je sais qu'une fois que j'y suis, bah, je prends le train en marche, en fait. C'est vraiment cette idée de je, suis- je suis un wagon et comment est-ce que je peux m'accrocher à des locomotives qui sont extérieures à moi. Alors, l'idée, c'est pas être juste un wagon dans sa journée, mais de aussi, j'ai envie de dire, déléguer la volonté. Tiens, je vais orienter le débat comme ça sur plutôt que de prendre toutes les décisions, et on y reviendra après parce que je crois que notre réservoir, enfin, d'après des études, notre réservoir de volonté Ouais, par jour, il est limité. ouais, ouais. Et ben, c'est d'externaliser ça, finalement. Je viens de trouver l'idée, c'est passer par des artefacts et d'autres personnes Mmh. ou des outils pour que tu aies à faire les choses, quoi. Si tu dois aller chercher ton enfant à l'école ou l'emmener à l'école, bah, du coup, tu dois te lever pour quelqu'un d'autre, donc du coup, tu te lèves aussi pour toi. Ouais, ouais, clairement. J'ai pas d'enfant. Clairement, en fait, c'est vrai que tu parles de dégâts à la volonté et ce réservoir. Moi, je sais que les moments les plus importants de ma journée, les plus productifs, c'est souvent le matin. Et je sais que c'est sacré, cette matinée. Et du coup, c'est en même temps le moment où quand je me lève, j'ai le moins de volonté, tu vois? Et donc j'ai tout ce temps de chargement avant de me mettre au boulot Mmh. et pourtant je me réveille, la première chose à laquelle je pense, c'est souvent: «C'est quoi le taf que je vais faire aujourd'hui? C'est quoi mon boulot aujourd'hui?» Ça, ce matin, je me suis réveillé en pensant au podcast et tout, mais j'ai mis, un temps infini à immerger, tu vois? Et à me lever, tu vois? Rien que ça et tout. Il y a des jours où c'est vraiment difficile, tu vois? Là-dessus. Et pour autant, ouais, il y a un peu ce côté, essayer de faire des petites tâches, mais souvent, ça marche pour moi, tu vois, de faire des petites tâches, pour commencer et ensuite partir sur les gros projets intellectuels où tu vas vraiment réfléchir. Mais des fois, ça marche pas. Genre hier, par exemple, j'ai énormément procrastiné en faisant procrastiné, oui et non, mais j'ai fait, plein de petites tâches au lieu de faire la grosse tâche que j'avais à faire à la fin. Je l'ai fini par le faire dans la journée parce que je me suis effectivement noté ce que j'avais à faire. Je me suis dit: «Bon, il faut que pour que ma journée soit réussie, le seul critère, c'est que j'ai fait cette grande, grande tâche». C'est la seule chose qui m'a aidé finalement à sortir de ça, tu vois? Et du coup, des fois, ça tu vois, dans mon cas, ça marche de faire des petites actions, mais ça des fois non aussi, tu vois? Et du coup, je me disais, «Comment est-ce que je peux, gérer ça, en fait?» Donc ouais, c'était un peu le truc que je voulais partager et c'est vrai que quand tu as passé toute ta journée à, prendre des décisions, à réfléchir, à faire des choix, à discuter en réunion et puis orienter les débats et tout ça, je me retrouve à la fin à être incapable, à la fin de la journée, de prendre une décision genre, «Qu'est-ce que je mange ce soir?» Et j'ai des débats avec ma copine comme ça, genre, «Bon, on mange quoi ce soir?» Et je suis en mode, pour moi, c'est la question la plus dure du jour, quoi. Alors que c'est stupide. Mais parce qu'en fait, tu as tellement pris de décisions toute la journée, que ouais, tu te retrouves dans ce truc où tu n'y arrives plus, quoi. Et c'est quoi la réponse le plus souvent? C'est, je sais pas. Je te laisse je te laisse t'en Je occuper, te laisse chérie, je te choisir. laisse gérer. Sauf que du coup, ça se finit pas en clash, tu vois? J'abuse un peu, mais ça finit un peu: «Non, mais c'est tu me réponds tout le temps ça, moi non plus, j'en sais rien» et tout ça. Et en fait, c'est assez difficile d'expliquer, parce que bon, l'autre aussi a eu sa journée, tu vois? C'est un peu difficile de dire: «Oui, tu vois, j'ai fait, 40 réunions aujourd'hui, du coup, forcément, je n'ai plus de volonté pour Mmh. prendre une décision sur ce que je vais manger. Est-ce que je mange du poulet ou de la salade, quoi?» Ou les 2. C'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est une vaste question, cette histoire de la volonté. Comment tu la gères, toi? Et c'est sûr que la volonté en elle-même, parce que tout à l'heure, j'ai répondu encore un petit peu à côté en te parlant, en fait, Mmh. de ce qu'il y avait autour, en fait, créer des habitudes et créer un système pour justement pour préserver ma volonté et l'utiliser à bon escient. Mais moi, ce que je vois, c'est que c'est un muscle et c'est vrai qu'il y a des jours où j'ai pas envie de faire les choses, quoi. J'ai pas envie de me lever, j'ai la flemme
et surtout quand tu commences mal ta journée, tu vois, si Ouais. tu sais, si je sais qu'à midi j'ai rien fait, c'est mort en général. C'est encore pire l'après-midi, je m'éparpille. Ouais, franchement, c'est vraiment, je sais pas, c'est un peu comme un combat en fait d'arts martiaux, tu vois, Mmh. où c'est pas forcément le premier qui frappe qui gagne, mais si tu commences mal alors je veux pas dire qu'une journée est un combat, mais si tu commences mal, on va dire ta danse, je préfère parler d'une danse, mais si tu commences du mauvais pied et que les premiers pas sont balbutiants et sont approximatifs et tu sais pas où tu vas, tu sais pas pourquoi tu es là aujourd'hui, c'est difficile de sauver la maison, de sauver la journée. Tu Mmh. vois? Un peu, tu prends le premier uppercut, franchement, tes chances de Mmh. gagner, elles sont drastiquement, réduites. Donc, la volonté, ouais, la meilleure réponse que je puisse te donner, c'est que je suis un humain comme toi et comme vous qui nous écoutez, puisque je suis faible face à ça, j'essaie au maximum de m'en prémunir et de créer un système qui va faire que je vais prendre des décisions en amont. C'est-à-dire, je vais me dire: «OK», tu vois? Planifier mes journées la veille, tu vois? Par exemple, c'est Ouais, tout ouais. bête, mais me dire: «OK», même si j'ai la flemme, c'est la fin de la journée, c'est sacré pour moi. Tu vois, j'ai trouvé un peu mon rituel. Ça a bougé hein, depuis toutes ces années. Je fais Mmh. une vidéo que vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube Systemator, sur le journaling, l'art de tenir un journal. Mais encore une fois, ce qui marche le mieux pour moi, c'est faire ma synthèse à la fin de la journée, gratitude, euh, c'est quoi le principal aujourd'hui que j'ai fait ou que j'ai pas fait, et le lendemain, les grandes cases à cocher, effectivement, avoir, comme tu dis, ta tâche principale, vraiment. Si je fais ça, en ce moment, je viens de Mmh. lire un résumé d'ailleurs de The One Thing. Si je fais cette mission-là, cette tâche-là, Ouais, tout le reste devient inutile ou beaucoup plus facile. ouais, ouais. J'ai lu aussi le bouquin là Ouais, récemment. ouais. Donc vraiment arriver, mais on pourra en parler, il est vraiment intéressant. Arriver à trouver en fait ce point critique qui fait que si tu renverses ce domino, tout le reste sera beaucoup plus facile. Mmh mh. Et finalement, bah, quand tu te lèves le matin, tu as une question à te poser, c'est: «OK, comment est-ce que je fais cette chose-là?» Pas forcément le plus vite possible en mode le bâcler, mais comment est-ce que le Et plus tôt dans le la plus journée, tôt quoi. possible, Ouais. plus tôt dans la journée, je mets, dans la mesure du possible pour moi, je mets mes ressources en fait sur cette chose-là. Parce que ça va après le reste va être beaucoup plus Mmh facile. mh. Et honnêtement, moi, pour y répondre très simplement, c'est ça. C'est la volonté, c'est comment est-ce que je prépare ma danse du lendemain, Ouais. la veille, et après je sais que je me lève, j'ouvre mon truc, j'ouvre mon carnet. OK, j'ai ça à faire aujourd'hui, bah, je le fais, et puis le reste Mmh. ça va. C'est facultatif en fait, le reste c'est des bricoles, quoi. Ouais, ouais. J'ai l'impression qu'il y a un peu, 2 types de journées, tu vois? Tu as la journée où, le matin, tu vas tout déchirer. C'est-à-dire, genre, tu te lèves, tu es motivé, tu es de bonne humeur, tu as bien dormi, tu es en forme. Tu sens que la journée, elle va être bien. Bah, tu peux commencer à avoir un petit rituel, tu as des gens, c'est le petit déj, le café, la douche Mmh, froide, mmh. sortir un peu, faire un tour, et là, tu sais qu'en général, ta matinée, elle est sacrée. Tu vas vraiment pouvoir faire des trucs, accomplir beaucoup. Et puis, tu as une deuxième type de journée où, le matin, c'est chaud. Tu galéré à te lever, tu mal dormi, il y a eu du bruit dehors ou je ne sais quoi, enfin bref, t'es pas en forme, mais t'es quand même obligé de bosser. Donc, enfin, en tout cas, si tu décides de bosser, parce que tu as aussi ce truc aussi de te dire, si tu es indépendant: «Aujourd'hui, fuck it, je ne fais rien Je ou je prends ma fais je rien prends cette ma semaine». journée, c'était pas prévu, mais c'est C'est ça, un RTT là, il est tombé, c'est ça. Mais moi, ça m'est arrivé de faire ça en vrai, parce qu'il y a des jours où en fait, ça sert à rien quoi, ou enfin bref, voilà. Genre l'autre jour, il y avait un jour férié et en fait, dans ma tête, c'était férié, quoi. Ah, et pourtant, tu vois, je suis le 1er à bosser le week-end et compagnie, tu vois? Mais, je sais pas, dans ma tête, c'était férié et du coup, j'étais en mode: «Oh, j'ai la flemme et tout», et voilà. Donc du coup, il vaut mieux décider des fois de dire stop. Mais le deuxième type de journée, c'est que quand tu es un peu dans cet état d'esprit-là, un peu jour férié ou dimanche, alors qu'on est en pleine semaine et que tu sais que tu as quand même des tâches à accomplir ou autre, je trouve qu'il y a laisser un bon gros temps de chauffe en faisant que des micro tâches, un peu du batching comme dont tu parles souvent, avoir plein le faire dès le début, c'est-à-dire tu fais plein et puis tu notes quand même ta grosse tâche, que tu as à faire dans la journée, et puis au bout d'un moment, il y a un peu ce truc où: «Bon allez, vas-y, là je suis tu chaud», l'étincelle, ouais, c'est d'accord. ça, et toi, tu as un temps de chauffe énorme. Le matin, tu vois, c'est plus soit tu es en mode sprint le matin, soit tu es en mode grosse endurance et Ouais, je je vois, sprinte à la fin je vois. et je termine, tu vois? Et alors c'est combien de temps toi, ton temps de chauffe? Enfin Ça hier, peut aller jusqu'à combien de temps? Hier, c'est allé, j'ai commencé ma journée, ouais, je pense à 8h50, un truc comme ça, 8h40. J'ai fait la grosse tâche que j'avais à faire à 14h, quoi. Ah oui. Donc, ça peut être long. Ça peut être long,
Et ouais, c'est assez. Et du coup, je te pose une question, Seb. Est-ce que le fait de cocher justement ces petites cases avant, comment tu te sens vis-à-vis de ça? Est-ce que justement tu te dis: «OK, j'ai coché ces cases et au moins j'ai fait des choses» et du coup ça tu crées ton momentum? C'est un Hmm. peu ça aussi, non? Bah, je sais pas si c'est trop ça, mais c'est peut-être lié, hein, mais souvent, en fait, il y a un problème un peu, je trouve, avec le livre sur l'essentiel, tu vois, The One Thing. C'est que certes, tu as une tâche qui est plus importante que les autres. Typiquement, moi, en ce moment, ça va être soit trouver des clients, soit, euh, soit faire de ma vidéo YouTube. Tu Mmh. vois, ça, c'est les deux trucs importants de ma semaine. Il faut absolument que je fasse et c'est mon job, c'est ça. Le truc, c'est que j'ai eu du taf qui s'est accumulé, des petites tâches, des petites questions, des gens qui me disent tu veux pas intervenir à tel truc, ou alors des clients qui me refont des petites demandes, des choses comme ça, où je dois gérer de l'opérationnel, alors qu'à la base c'est pas ce que je dois faire là-dessus. Mais t'as beau dire je gère pas d'opérationnel, tu t'en gères tout le temps quand même. Tu vois, genre t'as tout le temps des trucs qui te tombent dessus ou des petits trucs à gérer, même quand t'as une équipe. Et en fait, j'ai eu tendance en me concentrant trop sur l'essentiel, à mettre ça de côté et avoir des retards de ouf. Tu vois, à dire à un mec qui attendait une réponse depuis une semaine, oui ou non. Tu vois, j'avais juste à dire oui ou non. Tu vois. D'ailleurs, point positif, c'est que j'avais tendance à dire oui, puis après j'y réfléchis, je fais non, mais en fait je le fais pas parce que justement trop de trucs et j'essaie de réduire. Mais ouais, il y a un peu ce truc où je me sens stressé quand j'ai ça qui s'accumule. Ça, c'est en tâche de fond. Et je pense qu'il y a aussi ça joue beaucoup dans la journée en fait. C'est de dire ah là, j'ai tellement de trucs à penser. J'ai appris hier dans un livre que on pouvait pas notre cerveau pouvait pas penser à plus de 7 choses en même temps à peu près. OK. Et après, tu es surchargé. C'est-à-dire, si tu as cette idée, cette tâche dans la tête, s'il commence à en avoir plus, tu deviens surchargé, tu Le commences à chiffre stresser. 7, hein, ouais. Ouais, 7. Du coup, il y a un peu ce truc où je pense que il y a peut-être une corrélation de me dire, faut vraiment que j'élimine ça, en fait, pour ensuite passer sur une feuille blanche. Moi, j'adore ce côté feuille blanche où je me dis, le truc où, tu sais, s'il y avait une feuille où j'avais tâche 1, écrire une vidéo, tâche 2, envoyer un mail, Mmh. moi, ma journée, si c'était juste ça, ce serait trop bien, quoi. Mais alors avoir combien de choses alors? Moins de 7 choses? 2 2. ou une. Ouais. Si j'avais un truc à Ah faire oui. dans la journée, tu Ouais, vois, ouais. c'est top. Mais il le dit dans The One Thing, que lorsqu'on est, à fond sur son One Thing, il parle de 4 heures par jour, hein, c'est ça? Faire 4 heures par jour pendant 10 ans, Ouais. 250 jours par an. Ça fait les 10 000 heures, hein, le fameux concept des 10 000 heures pour devenir un expert dans un domaine. Que forcément, tu vas y perdre un peu des plumes dans les autres compartiments de ta vie et que Mmh. ça n'existe pas en fait, quand on parle d'équilibre. Ah, j'ai une vie équilibrée, work-life balance, man. Euh, non, en réalité, c'est plutôt quel déséquilibre vous cherchez. Ouais, C'est-à-dire, ouais. ce sera toujours imparfait, ce sera jamais un cercle parfait. C'est imaginer un peu, on va dire, une figure géométrique. Je sais pas s'il y en a qui ont joué parmi vous à PES, le jeu de foot. Mais bref, imaginez que vous avez une espèce d'hexagone et qu'en fait, c'était un pentagone aussi à un moment donné, bref, ou un hexagone. Et vous avez, et il est pas parfait en fait, justement. Vous avez un angle qui va être plus pointu ou qui va être, tu vois, plus éloigné. Les points sont pas Ah oui, dans les équidistants statistiques des dans les joueurs, là, tu veux statistiques des dire. Ouais, joueurs, ouais, ouais, exactement. je vois. Merci de préciser parce que c'était pas clair. Et bah, en fait, c'est un peu comme ça. Imaginez que votre vie, vous avez les 6 points qui correspondent à, par exemple, à aussi compartiments Mmh. de votre vie, la santé, le professionnel, la vie plus privée, enfin sociale, etc., ou la famille. Ça pourra pas être parfaitement équilibré. Ou ça peut l'être, mais si ça l'est, vous risquez d'être médiocre et que ça risque d'être vraiment chiant un peu Mmh. partout, quoi. Mmh. Donc, et surtout, ça change, ça bouge avec le temps. Il y a des moments où on est plus porté sur quelque chose, après on va être plus porté sur sa vie familiale, peut-être pendant le Covid, pour certaines personnes, ça Ouais, va c'est être clair. l'occasion de se recentrer pendant le confinement. Et l'idée, c'est de trouver effectivement quelle est mon orientation finalement. Comment j'oriente un petit peu cette figure géométrique Mmh dans ma mh. vie et se dire que voilà, c'est des sacrifices en fait. Je fais ça, je fais pas ça au bénéfice de quoi et je fais ça aux dépens de quoi. Mmh. C'est plus ça la vraie question en fait, tu vois. Ouais, mais je trouve que c'est super bien que tu en parles Mm. parce qu'en fait, le truc ambiant, tu vois, tu sais, le mouvement un peu tout le temps ultra positif, attitude et tout, que moi qui me saoule, c'est justement oui, mais c'est important d'avoir une vie équilibrée, important de ci, important de ça. Et en fait, dans les faits, ouais, je veux bien entendre que c'est important. Je comprends pourquoi c'est important, mais dans la pratique, c'est trop dur, quoi. Je sais que moi, j'arrive pas à avoir une vie équilibrée et j'en aurai pas avant longtemps.
Tu vois, genre, Et ça veut il dire faut quoi faire des équilibré en choix. plus? Bah, c'est En ça, plus, c'est selon ta définition à toi, tu vois? c'est ça, tu vois. Là, je sais que mon temps, c'est, bah, ouais, c'est un peu de ma vie perso, le soir, tout ça, mais quasiment 80 de mon temps, c'est ma boîte, quoi, Mmh. que j'essaie de développer. 10 de Systemator, tu vois? Mais le plus gros truc auquel je pense tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y a pas 30 minutes que je passe sans penser à ma boîte, c'est ça, quoi. Et en fait, si je ne fais pas ça, bah, elle se développera jamais, en fait. Tu vois? Et je pense qu'il y a une inertie. Alors après, je sais pas si, je pense qu'au bout d'un moment, tu peux décider de changer un peu ton focus, mais c'est toujours au détriment de quelque chose. Si demain, je décide d'avoir une vie de famille et de bosser moins, par exemple, bah, ça sera au détriment de ma boîte. Et je pense que moi, enfin, ça veut dire quoi avoir une vie équilibrée, tu vois? Exactement. Genre, c'est 50-50, Mmh. ça veut dire mais du coup, si c'est 50-50, bah, ta boîte, elle marche à 50, Ouais. tu vois? Par rapport à 100 que tu mettais Ouais, avant, quoi. ouais, ouais, ouais. Et du Donc, coup, peut-être que si c'est 50-50, du coup, ta boîte crève, bah, c'est c'est ça. une possibilité. Parce que Alors que ta famille, peut-être qu'à, je sais pas, hein, tous les gens qui ont des familles, pardonnez-nous. Peut-être que si tu fais c'est un chiffre à grosso modo, hein, ça veut pas dire grand-chose, mais si tu es à 70 boîtes et 30 familles, ou 80-20, bah, c'est peut-être suffisant pour que ta boîte perdure et prospère, et que ta famille aussi fonctionne, tourne bien, quoi. ouais, c'est ça. Et Bah, quand parce je que dis 20, en tu es à fait, voilà. plusieurs aussi, Et tu es à plusieurs dans la famille, en donc c'est théorie. pour ça que c'est des Mais chiffres pour autant, moi, j'ai un ami, tu à vois, titre indicatif. qui m'a dit un truc un jour qui m'a pas mal, fait réfléchir, c'est que, hem, il a eu plusieurs enfants et l'un d'entre eux est né pendant qu'il avait un gros projet entrepreneurial et clairement, dans leur développement, il remarque que celui qui est né pile à ce moment-là, il était moins présent pour Il lui. s'appelle Amazon, le gamin? Quoi? Il s'appelle Google, Non, non. Et clairement, il se rend compte que, ouais, bah, il est moins éveillé, tu vois? C'est un peu ouais, il est moins éveillé de manière générale. Alors, ça peut s'expliquer plein de trucs, mais c'est difficile, je pense, en tant que papa, de te dire, bah, ouais, en même temps, d'un côté, j'ai pas été là, pendant ces moments-là, parce que j'avais ma boîte qui me prenait quasiment tout mon temps et si tu compares avec les 2 autres enfants que j'ai, bah, ils sont plus éveillés, quoi. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu m'en avais parlé, cette histoire, c'est assez triste, hein. Ouais, ouais, et en fait, ça fait réfléchir, Mmh. tu vois? Mais c'est clair que si demain tu passes 50 d'énergie sur ta boîte au lieu de 100 ou 90, bah, en fait, ton chiffre d'affaires théoriquement, sauf enfin, quand tu es à plusieurs, c'est différent, mais en tout cas, quand tu es une petite équipe, Mmh. ton chiffre d'affaires, il diminue s'il diminue 70 enfin, s'il diminue à 70 Mmh. ou 50 de ce que tu as, Ouais. bah, c'est dramatique. Bah oui, Nous, on fait faillite, quoi, par bah exemple, oui. tu vois? Donc ouais, c'est un vrai, vraie question, quoi. Ouais. J'ai envie de sortir une vanne, du coup. Vas-y. Mais au pire, si elle est pas bien, on la retirera. Non, mais tu vois, là, en ce moment, il y a SpaceX, là, il y a Elon Musk qui veut faire décoller sa fusée. Ouais. Ils ont reporté là, bon, bref, je sais au moment où vous l'écoutez l'épisode, elle sera sûrement en orbite, Ou alors mais elle aurait explosé, on sait pas. ou alors elle aura explosé, mais il se sera passé quelque chose. Et imagine, je vois bien quelqu'un qui va voir Elon Musk, qui dit: «Mais votre fils, il a pas l'air pas très vif là». «Ah ouais, ouais, non, mais lui, il est né pendant le décollage de la fusée SpaceX, j'ai pas pu m'en occuper». Enfin bref, voilà, Non, c'était la vanne. Mais son chiffre avec une équation là. Ça amusait. T'imagines, je me suis dit, quand t'es prof et que tu reçois, c'est quoi? C'est X. Moi, je suis nul en maths, hein, mais c'est X, c'est de l'équation quoi. le prénom de Le son prénom, gosse? c'est Ah, une mais j'avais pas équation. compris ça, d'accord. Ah, t'avais pas vu ça? T'as pas vu la Non, non, news? j'ai pas vu ça. Alors attendez, je vais te montrer en direct le prénom. Vous allez vivre en direct un truc. Va falloir que tu viennes par contre. Prénom Ouais, je me déplace. Alors il s'appelle, tu peux le dire, X, A-E? X A E A moins X 2 I. D'accord. Alors Et je sais pas si je pense que les gens qui font des maths, m'ont dû m'insulter parce qu'on a dit c'est pas ça les mots et puis exacts. ils doivent savoir ce que ça veut dire, quoi. Mais en fait, c'est une équation et ça veut dire un truc et genre, tu vois, machin, donc t'as le nom de l'équation et t'as marqué Musk après, ton nom de famille. Et c'est Donc légal de faire ça? Ouais. bah, en fait, je crois, ouais, tu vois, il y a un article il y a 4 jours qui est comme quoi il a mis à jour le prénom de son fils. Mmh. Donc je pense qu'il a pas Mais trop eu le il lui droit. a mis un deuxième prénom plus classique, c'est Pi le deuxième prénom. 3,14. Non, mais ouais, Ah ouais, donc tu vois, j'ai c'est fait assez ma vanne, mais en terrible. fait, j'étais pas le mec me vanne plus, en fait, enfin bref, Elon Musk, Non, mais il est trop loin. sa vie est une vanne. C'est un peu OK, ça. belle Bref. parenthèse. En tout cas, c'est clair que moi ça me fait penser à une autre métaphore ou idée de voir les choses, manière de voir les choses, par rapport à la volonté et par rapport, à l'équilibre, surtout dans la vie. C'est que plus ta vie est complexe et plus tu as de compartiments dans ta vie et plus tu as d'ambition et bah, plus ça va être chaotique. Et je donne un exemple. Nous, en tant qu'Homo sapiens, on est une des espèces, je dis une des espèces pour pas dire la plus,
on va pas faire de spécisme, la une des plus évoluées et donc on a besoin de beaucoup de ressources pour faire tout ce qu'on a envie de faire. Tu vois? On a besoin de beaucoup de ressources Mmh. déjà, physiques en eau, en aliments, mais aussi, nourrir le Ouais, cerveau de ouais. plein de manières et cetera et si tu prends des êtres, unicellulaires comme, une bactérie, on va pas parler du Covid-19, mais si tu prends voilà, tous les êtres unicellulaires, je suis pas du tout scientifique, donc pardonnez-moi si vous êtes scientifique aussi, avec Elon Musk, hem, ont besoin de beaucoup moins de ressources pour survivre et c'est pour ça que si demain il y a, un problème nucléaire ou que voilà, à grande échelle, enfin voilà, ou je sais pas, dans des centaines d'années, il fait 50 degrés partout sur terre ou le plus froid c'est 50 degrés, bah, nous ça risque d'être difficile pour nous de survivre, mais il y a des espèces dans l'incroyable biodiversité qui ont besoin de quasiment rien en fait. Une bactérie, tu lui mets ouais, ça de rien, enfin de l'eau, un petit Mmh peu, mh. même pas, enfin bref, Mmh. je sais pas, très, très peu. Par contre, en retour, elle va pas aller sur Mars, tu vois? Peut-être qu'elle y est déjà, on sait pas, mais heu et en fait, le parallèle, pourquoi je fais tout ça, c'est que C'est là, j'ai du mal à suivre. plus tu as d'ambition et plus tu veux faire des grandes choses et plus, bah, tu vas avoir besoin de ressources. Tu vois les objets qu'on utilise, Ouais, ouais. si tu vas vers un logiciel qui est très complexe ou un objet qui est multifonction, genre couteau suisse, en général, ça va être plus difficile de faire chaque chose ultra bien Mmh mh. plutôt qu'un outil qui va faire une seule chose. Et c'est un peu pareil, c'est-à-dire que si pendant ta journée, tu as une case à cocher, tu fais que ça, tu vas pouvoir être hyper affûté, tu vas être la meilleure lame en fait sur ce truc-là. Ouais, ouais. Alors que si tu as plein de choses à faire en mode couteau suisse, tu vas peut-être être bon dans plein de compartiments, mais tu vas pas être le meilleur dans ce truc-là. Et Mmh. donc, pour en revenir en fait à mon comparatif, c'est que des espèces qui ont une seule mission, c'est OK, survivre, se reproduire, et c'est tout. En fait, je trouve de la bouffe aujourd'hui, c'est bon, j'ai fait ma journée, terminé quoi. Voilà, les chats par exemple. Les chats, Et le reste du temps, il peut dormir, tu vois. ouais, c'est clair, Tu vois l'idée? C'était ça en c'est fait, clair. le parallèle. C'est même s'il peut paraître un peu, même vous qui nous écoutez, où est-ce qu'il nous emmène, où c'est. Vous avez l'habitude, hein, si vous Mais écoutez le ça m'a fait podcast, penser à ça en tout cas. non, c'est clair, c'est Tu intéressant, vois, c'est c'est plus facile intéressant. Mmh. d'optimiser ta vie si voilà, si tout est pris en charge et tu as juste un truc à faire Et et c'est que tu as clair. tout délégué, bah voilà, tu Bah, perds tout. depuis que j'ai monté ma boîte où j'ai plus tout à faire, justement, moi, ça c'est là où pour moi ça décolle, en fait. C'est qu'en fait, je suis concentré sur, 1 ou 2 missions et du coup, je les fais à fond et ça marche, quoi. Il y a des résultats derrière. Alors qu'avant, j'étais sur tous les fronts et c'était un peu compliqué, Mmh. à gérer, quoi. Je propose qu'on passe un peu à deux trois hacks, qu'on a. Je sais pas si toi, tu en as sur la volonté. Moi, j'en ai un que j'aime bien et qui fonctionne souvent très bien. Souvent, j'anticipe les moments où j'ai pas de volonté, tu vois? Et en fait, j'anticipe la difficulté de la tâche. C'est-à-dire que quand tu es face à une tâche géante, genre faire une vidéo, là, la vidéo que je prépare qui a dû sortir, je pense, j'imagine, si, à ce moment-là, c'est en gros, sur Bigard et sa potentielle candidature au présidentiel. J'explique pourquoi, il va y avoir un effet soufflet, comme les gilets jaunes, en gros. Et bon, du coup, en fait, là, tu vois, j'ai ma vidéo, j'ai mon thème Bigard, il faut trouver un angle, il faut trouver des idées, il faut trouver des parallèles, il faut trouver des histoires avec et tout. C'est genre, si je suis en face de ma page blanche, tu trouves ton document, tu en mode, bon, par quoi je commence, quoi? Tu vois, faut que je fasse des recherches, machin. Enfin, c'est énorme. Enfin, tu as une charge de boulot énorme. Ce que je fais, du coup, c'est qu'il y a des moments où j'ai de l'inspiration d'un coup. Hier, ça m'a pris à 23h. J'ai ouvert mon doc, j'ai écrit mes idées, j'ai commencé à écrire un peu de la vidéo. Et après, mais évidemment, je n'allais pas finir à 23. Enfin, c'était minuit, je n'allais pas finir ma vidéo, je n'allais pas faire la faire bien. J'ai plein de trucs qu'il faut que je recorrige, etc. Donc voilà, ça marche pas. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté le plan de ma vidéo exact. Comme ça, je sais que quand j'y retourne, bah, j'ai juste à compléter. Parce que je suis pas capable de dire si demain j'aurai la même volonté, que la veille. Et Mmh. ça, c'est un bon truc, je trouve, de décomposer sa tâche, de préécrire de ton plan. Par exemple, quand tu fais une vidéo, tu t'écris ton plan au moment où tu es inspiré, peu importe ce moment quand est-ce qu'il est, parce que ton plan, tu peux l'écrire très vite avec, quelques points et ensuite tu reviens dessus et là, tu développes, tu vois? Mmh. Avec les recherches que tu as fait et ça marche trop bien et c'est ce qui me permet de tenir le rythme d'une vidéo par semaine. Super, c'est un hack génial. En gros, c'est tu facilites la tâche de ton futur moi, Ouais. qui tu dis: «OK, j'imagine que enfin, il y a des chances pour qu'il ait plus pas de volonté ou beaucoup moins Mmh. et donc je vais faire un peu plus d'efforts maintenant pour que ce soit hyper facile pour lui, Ouais, c'est plus ça, tard». Un exactement. peu comme si tu disais, «Bah, OK, je pars en soirée, j'anticipe que je vais rentrer bourré». Alors, c'est un exemple, hein, évidemment. Et donc je vais, voilà, avoir mon lit tout de suite quand j'arrive, il sera déjà prêt, enfin, il sera déjà ouvert pour que je puisse rentrer dans enfin, tu vois? La bassine à La côté. bassine à côté,
J'en sais rien. Bon, t'as quand même ta clé, tu vas pas laisser ta porte ouverte en partant, mais tu vois, Ouais, je vois, ouais. vraiment préparer ton retour. Ok, j'ai Mmh. déjà mon application Uber qui est prête pour voilà, commander un Uber. Tu as déjà tout prévu pour Tu l'as bien justement raccourci. pour faciliter le retour parce que tu dis à ce moment-là, j'aurais pas beaucoup de volonté et pas Ouais, beaucoup voilà. de vivacité, quoi. Et c'est comme si tu délègues une tâche à quelqu'un, tu vois? Souvent, les moments où je sais que ça va forcément mal se passer quand je délègue quelque chose, c'est quand je lui dis: «Tiens, fais ça». Bah, forcément, là, le truc, le gars est en face d'une page blanche, il est en mode OK, faut que je fasse quoi, comment, t'as quoi en tête et tout. Et il faut que je fasse l'effort d'écrire un peu ce que je veux ou de l'appeler et de lui expliquer ce que je veux. Et même ça, des fois, ça suffit pas. Donc en fait, c'est un peu la même chose en fait. Je considère mon moi du futur comme une personne à part entière Mm, à qui je dois expliquer, simplifier, mm, mm. parce qu'en plus, les idées partent, quoi. Super hack, super hack. T'en as d'autres, Seb? J'en ai un autre. Est-ce que toi, t'en as? Bah, comme ça, moi, j'aurais tendance à m'orienter vers enfin, la même idée de pré-mâcher le travail, de découper une grosse tâche en petites. Mmh. Voilà, une grande mission, un grand projet. Et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment avec mon documentaire Mmh. qu'on est parti filmer en Islande il y a un peu plus d'un an avec Seb en février 2019. Et donc, je bosse avec Josh, dont tu m'as parlé pour l'édition, le montage des vidéos. Et justement, en bossant avec lui, ça m'a aidé. En fait, la volonté, là, je reviens un petit peu à l'externalisation. Mmh. C'est que Disa Dalbert, qui est la principale intéressée, puisque c'est la femme qu'on a interviewée en Islande, histoire de ouf. Enfin, voilà, vous avez peut-être eu l'occasion d'en entendre parler déjà dans des épisodes précédents, mais on en reparlera évidemment très prochainement. Et le fait d'avoir donc elle qui m'a relancé, qui m'a dit ouais, ça en est où? Si tu veux, je peux t'aider. Et je lui ai dit bah ok, je vais te rendre des comptes. Donc ça m'a aidé. Et le fait d'être rentré en contact avec Josh, de savoir que je vais le payer, que du coup, j'ai quelqu'un d'autre dessus qui commence à bosser. Moi, je suis obligé d'avancer. Donc ça, déjà, ça m'a aidé. Donc, premier outil, c'est externaliser. Donc, j'en ai déjà parlé. Et le deuxième, c'est bah, de découper cette tâche. Et j'utilise Airtable. Je t'en avais déjà parlé un peu, Ouais. Seb. Euh, et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé tous les rushs, toutes les différentes vidéos, et j'ai commencé à les étiqueter, à les catégoriser. Et ça peut grave aider, effectivement, de mettre une étiquette et Savoir ce qui de est rendre utilisable, quoi. tangible l'intangible, en fait. Mmh. Exactement, c'est de même si on dit: «Oui, c'est pas bien de mettre les choses dans les cases», si, c'est bien. En fait, là, l'idée, Si, ouais. c'est vous avez un arc-en-ciel, c'est flou. Vous avez une infinité de couleurs. Vous avez l'arc-en-ciel devant vous. Ah, je sais pas par où commencer. On va en faire 7 couleurs. D'ailleurs, c'est ça. Ouais, Et ouais. Quand un enfant ça veut pas dire dessine, qu'il y en a c'est pas une très, infinité. Il y en a une infinité. ouais, ouais. Mais pour simplifier les choses, il y en a 7. Et donc, moi, c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai mis des couleurs. J'ai mis voilà, des étiquettes. C'est combien de temps dure tel rush. Et pour l'interview de Lisa Dalberg, parce qu'en fait, elle raconte son histoire, et ben, je suis en train de la diviser en chapitres. Et du coup, bah, en fait, les 50 minutes d'interview, grosso modo, ce sera, je sais pas, peut-être 10 chapitres de 5 minutes chacun. Je simplifie. Hein. Et il y aura un certain nombre de chapitres avec des durées variables. Et en fait, bah, ça sera beaucoup plus simple de bosser parce que Josh, il sait qu'il y a. Je vais lui dire, attends, chapitre 4, je verrai bien tel plan de coupe, Mmh. du coup, parce qu'il y a telle idée. Et en fait, plutôt que de chercher à aller tout de suite vers la fin, c'est plutôt comme au bowling où sauf que là, tu as une infinité, tu as plein de quilles devant toi. Tu vas te demander, OK, quelle est la quille que je vais pouvoir taper en premier qui va m'ouvrir la voie vers les autres. Ouais, C'est un ouais, peu ouais. cette idée-là. Ouais, ouais. Donc, ouais, au niveau des outils, c'est vrai que comme ça, Ça, c'est top parce qu'en c'est final, ça que je veux voir. Ouais. ça arrange tout le monde. Parce que même pour le monteur, c'est du pain béni d'avoir, parce qu'en fait, là, tu Ah bah, fait: j'ai «Je veux grave faire un film». pré-mâché le travail, Ouais, voilà. c'est clair. Tu dis: «Je Et veux il me faire l'a un dit, hein, film». d'ailleurs. Ouais. Je veux faire un film. OK, on va filmer. OK, on a filmé 5 jours. On a, je sais pas, 100 gigas de vidéos. Et là, tu es en mode: «Ah putain, faut que je fasse le montage». Soit c'est la raison pour laquelle je déteste le montage d'ailleurs. Parce que ouais, j'ai fait de la vidéo pendant longtemps, mais en fait, je supporte pas le montage, ça me rend vraiment ouf. Et c'est pour ça que j'ai arrêté aussi en partie, essentiellement. Mais il y a ce truc où en fait, ouais, pour commencer, c'est horrible, tu vois? Genre, tu trop de trucs, c'est Tu sais pas hyper par où long, tu commencer. sais Ouais. pas par où commencer. Tu vas mettre En général, tu ouvres ton fichier de montage, tu mets tout, puis c'est C'est super dur. Ça flou, il y en a demande partout. Ouais. Ouais, c'est ça, tu te perds très vite. Et donc toi, du coup, tu simplifies le boulot. Non seulement pour toi, ça te permet d'être aligné sur: «OK, qu'est-ce que je veux? De quoi on a parlé?» de te remettre dedans et tout. Et pour lui, une matière énorme parce que tu lui simplifies à fond le boulot et du coup, c'est beaucoup plus simple pour lui de faire ça. Et même d'un point de motivation, parce qu'on a beau se dire: «Bon, oui, je le paye, donc il va faire le boulot bien». Dans les faits, moi, je constate que quand je faisais du montage en fin de journée ou que ça faisait 2 heures que je passais sur un montage et tout, ce que je montais au début n'est pas du tout de la même qualité que ce que je monte à la fin, quoi. À la fin, tu as plein de coquilles, tu as plein de trucs que tu laisses, tu fais à l'arrache, des fois, tu dis 2 fois le même Ouais, truc ouais. parce que tu l'as refait et tu le laisses.
Moi, j'ai eu plein de trucs comme ça. Et ouais, c'était un vrai problème, quoi. Et pour que lui, il apporte vraiment sa valeur ajoutée, aussi créative, me suggérer des choses, mais effectivement que j'ai une vraie orientation, le message, ok, je vois ça à tel endroit, d'autant plus que moi, je produis la musique, donc Ouais, ouais, c'est il clair. dépend aussi de moi pour ça. Voilà, je ne vais pas trop digresser sur cet exemple, mais effectivement, il y a vraiment cette idée de dire, c'est pas parce que je recrute une femme de ménage pour nettoyer chez moi, je fais Mmh. encore un parallèle, que c'est pas une bonne chose de lui préparer les outils de travail à l'entrée, lui dire, ok, il y a telle chose à faire dans tel ordre, Ouais, si clairement, clairement. possible, et voilà tous les outils de ménage, voilà les produits, et cetera. Et la personne, du coup, bah, elle peut vraiment apporter sa valeur ajoutée C'est clair, parce qu'on lui a pré-mâché le travail. Et donc, en fait, le faire pour soi-même c'est au clair, niveau de la volonté. c'est clair, c'est clair. Voilà. Petit hack, un dernier petit hack, et puis après, je pense qu'on pourra conclure. Moi, j'ai un truc que j'appelle reset sa volonté, recommencer un peu cette journée. C'est la sieste. Sieste 15-20 minutes. Et en fait, alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui me disent ouais, moi je suis pas capable de faire des siestes et tout. En fait, le truc c'est que le tip c'est qu'il faut absolument pas faire des siestes longues parce que sinon tu es explosé après. Il faut que tu Mm. mettes un timer à 15-20 minutes, 22 allez, grand max, mais parce On qu'à sent l'expert de la sieste. non, mais ouais, de ouf. Parce qu'en fait, tout le sujet, c'est pas tomber en sommeil profond. Parce que quand tu es réveillé du sommeil profond, c'est là où tu es explosé. Ouais, ouais. Mais quand tu te reposes, en fait, que tu fais rien, ou que tu. Même des fois, on parle de sieste, mais moi, des fois, ça m'arrive de pas spécialement dormir, tu vois, de fermer les yeux, ou d'être posé, d'être Méditation. allongé comme un caca dans mon lit, quoi, tu vois. De la méditation à la 7, Oui, quoi. par exemple. Voilà, ça, moi c'est pas. Je suis pas assis, tu vois, moi, je suis allongé comme un caca à écouter des chats. Bref. Et du coup, ça m'aide énormément en fait parce que, je me sens vraiment reposé, quand je rattaque et justement, le fait d'avoir rien fait pendant 15-20 minutes, ça frustre au bout d'un moment. Enfin moi, ça me frustre et au bout d'un moment, je suis en mode: «Allez vas-y là, j'ai envie de bosser» et la productivité que j'ai après sieste est incroyable et du coup, généralement, le moment de ma journée où c'est, on va dire, 8h30, 9h jusqu'à 10h30 à peu près, moi je suis très productif et puis l'après-midi, après avoir mangé souvent, petite sieste, tu vois? Et je suis à nouveau très productif au début d'après-midi. Ça, c'est un truc que je trouve, enfin, pour moi, qui marche énormément. Et puis, ça m'arrive même des fois, ça m'est arrivé parfois de refaire des siestes le matin à 10h parce que je vois que de 8h30 à 9h30 à peu près, j'arrive à rien faire, je suis Mm. au bout de ma vie, je Mm. suis fatigué, Ouais. bon, bah, je retourne dormir. Ouais. Et en fait, ça permet de recommencer la journée, finalement. Alors certes, on a perdu un peu de temps, mais finalement, on va en gagner parce que on a un peu ce truc, on recommence la journée, quoi. Ouais. Ouais. Si je peux ajouter un dernier hack, c'est pas vraiment un hack pour le coup, mais parce qu'en fait, à la fois, en fait, c'est des hacks, mais en même temps, c'est ce qu'on dit, ça a quand même du fond. Enfin, tu Oui. sais, quand je prononce le mot hack, j'ai toujours l'impression que c'est une petite astuce comme ça, un peu gadget, tu vois, alors que c'est pas le cas. Enfin, tu vois, parfois, il y a des. Enfin, bref, il y a plein Oui, d'astuces et oui. il y a plein d'éléments, d'actions, d'idées pour justement être plus muscler sa volonté et faire les choses. Et justement, moi, c'est ça dont je voulais parler pour finir, c'est bah, voir ça comme un muscle et se dire que c'est normal d'avoir des coups de mou. C'est bien de préparer ton environnement et de faire en sorte de faciliter les moments voilà, où tu n'auras pas de volonté, mais aussi de muscler sa volonté. C'est-à-dire, ok, j'ai pas envie de le faire, ben, je le fais quand même et je me prends au jeu. Je sais qu'il va y avoir, je vais négocier avec moi-même que ça va être dur, Mmh. mais justement, de reconnaître en fait quand on a la flemme et se dire, ok, là j'en suis là. Et plutôt que de fuir le truc et d'aller scroller sur les réseaux sociaux ou voilà, de partir dans son délire ou d'aller manger ou machin, c'est juste de se poser, respirer et réfléchir. Et même si on a envie de faire ces choses, peut-être les faire, mais les faire en conscience et se dire, OK, là, je suis en train de faire ça, me rends compte que j'ai pas de volonté. Et en mettant en place ce dialogue interne, en fait, tu reprends ce dialogue interne, mais au lieu qu'il soit négatif et qu'il soit par défaut, dire, ah, j'ai la flemme, putain, je me déteste quand je suis comme ça, et ben juste reprendre ce dialogue, mais être un peu plus délibéré dans ce dialogue et se dire, OK, alors pourquoi je me déteste? Mmh. Comment ça se fait? OK, j'avais Ouais, prévu de tu fais faire une quoi négo, aujourd'hui? avec toi, quoi. Et Mmh. vraiment être comme ça et se dire, OK, alors attends, est-ce que je peux pas faire une demi-heure de ça ou une minute? Et, Et souvent, ça et marche, ouais. vraiment ouais, vraiment ce Et pas muscle-là hésiter. aussi, ouais. Moi, ça m'arrive, de faire ça. Tu vois, hier, j'ai essayé de faire du sport et en fait, après, je pense, je fais: «Ça me saoule», tu vois? J'arrête, ça me saoule de Ouais, ouf et du coup, j'ai arrêté mais au moins et tu en as fait, essayé, tu tu es aligné, tu vois? Tu te dis: «Bon, en fait, là, c'est vraiment pas la peine, mmh, ça me saoule trop, mmh, quoi» et ouais, je pense qu'il faut juste l'accepter, quoi. ouais et voir ça vraiment comme un muscle aussi, quoi. Mmh mh.
Voilà un peu pour notre épisode sur la volonté. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, mettre des commentaires et puis surtout partager à vos amis, partager sur vos réseaux sociaux. On fait tourner des petites vidéos maintenant sur nos LinkedIn personnels. Vous pouvez aussi aller sur systemator.tech si vous voulez du coaching avisé de notre cher Wesley. Voilà, Wesley, qui peut aider les gens dans quel domaine du coup? Bah, au niveau de l'entrepreneuriat, les personnes qui quittent leur job et qui veulent devenir freelance, et les personnes qui sont déjà freelance et qui veulent augmenter leurs revenus et diminuer le temps passé pour justement trouver cet équilibre de vie. Non, je rigole. Non, mais en tout cas, pouvoir justement faire les choses qui comptent encore plus pour elles. Ouais, des projets à Des side côté ou les projects, par développer. exemple, ou justement Mmh. avoir plus de temps pour sa famille, pour soi, pour se développer. Pour mieux utiliser son temps. Exactement. Voilà, c'est sur systemator.tech, T-E-C-H. On passe au truc de la semaine. Wesley, quel est ton truc de la semaine? Bah, moi, il va être très court, mon truc de la semaine, et tu m'as très bien ouvert la porte, c'est le coaching. J'ai signé ma première cliente francophone en coaching parce que j'avais déjà coaché une personne en anglais autour du mois de mars, avril, si je dis pas de bêtises, de cette année. Et donc, première cliente en coaching en français, payante, hein, qui vient de me payer. D'ailleurs, je lui passe le bonjour si elle nous écoute, parce que je sais qu'elle fait partie de l'audience de Systemator. Et ça se passe très bien. Et c'est vraiment enthousiasmant. J'adore passer du temps à aider quelqu'un avec mon savoir. Et en fait, si j'ai une chose à partager maintenant dans mon truc de la semaine, c'est trouver exactement ce qui va marcher pour cette personne. C'est pas vouloir lui dire, lui Mmh. montrer ou lui enseigner tout ce qu'on a Des trucs appris de la génériques, vie, ouais. mais c'est lui dire le truc dont elle a le plus besoin. Et parfois, c'est complètement contre-intuitif, c'est-à-dire que le truc dont elle a besoin, toi, ça peut te paraître peut-être dérisoire ou anodin, mais pour cette personne-là, c'est comprendre Mmh. ce qui va marcher pour elle, en fait. C'est se dire, OK, au lieu de lui dire, OK, bah alors tu vas entrer dans telle pièce, après tu vas aller ouvrir tel tiroir et prendre tel document pour faire ceci, cela. Ça me fait penser à koh où tu dois trouver l'indice. J'ai regardé koh hier, voilà. Ne m'en voulez pas, ça fait une fois depuis 10 ans. Mais bref. Et donc, en fait, tu trouves l'indice pour l'indice pour l'indice. Au lieu de parler de tout ça à la personne, c'est lui dire, OK, pour ouvrir la poignée de la porte, tu as besoin de voilà, tu besoin voilà, tu utilises ta main de telle manière parce que c'est une poignée un peu spéciale, donc tu dois juste tirer la poignée de cette manière-là, la porte de cette manière-là. Et après, on en reparle. Quand tu as fait ça, tu me rappelles. Voilà. Et juste ça. C'est dommage que l'épisode soit pas filmé parce que moi j'ai toute la gestuelle de Wesley pendant qu'il parle, tu vois. Il me Je bouge design pas, la porte avec je ses bouge pas mains. tant que ça habituellement, mais c'est vrai que là, C'est génial. mais tu vois l'idée. Ouais, bien sûr, Je bien sais pas sûr. si vous Mais pouvez pas, mais c'est ça l'idée. C'est juste, c'est quoi la plus petite marche que cette personne-là peut faire maintenant pour débloquer, pour passer à la ouais, suite dans ouais. sa vie, quoi. Mais c'est intéressant parce que je trouve qu'entre justement le début de Systemator et aujourd'hui, justement, on a un peu ce truc, surtout sur l'épisode sur les différentes personnalités, là, les 4 tendances qu'on peut avoir. Il y a ce côté, qu'est-ce qui marche pour chacun en fait. Souvent, quand on lit un livre, genre par exemple The One Thing, justement, on en parlait tout à l'heure, le mec il passe tout son temps, alors le livre est très bien, mais il passe tout son temps à dire la même chose, et tu sais, il te le répète vraiment en mode c'est une vérité générale et tout, la question importante, blablabla. Et en fait, t'es en mode ouais, mais enfin, t'as plein de gens, ils font plein de petites tâches et tout, enfin, ça s'applique pas à tout le monde. Et souvent, quand on parle d'un concept, bah, les gens essaient de le vendre forcément, et on fait de ça d'un truc général. Et je pense que t'es obligé de faire ça quand tu fais un bouquin parce que tu dois faire passer l'idée de ton bouquin, tu dois vendre ton concept et dire que ton concept c'est le meilleur en gros. Mais ça crée un problème plus grand qui est que bah, toi tu lis plein de bouquins de ce type-là et tu te retrouves à. C'est comme en marketing digital, si tu te rends compte, tu te retrouves à avoir l'impression que tout est hyper, ultra, méga important. Ouais. En marketing digital, c'est ça, c'est genre, ah, mais il faut que je sois sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, que je fasse une newsletter, c'est très important, j'ai pas de Mmh. newsletter, comment Mmh. je vais faire et tout. Alors qu'en fait, au début de Somolto, on n'avait pas de site web, tu vois. Enfin, on s'en tapait, tu vois, genre, c'est pas grave. Et, et c'est en fait, ouais, c'est trouver ce qui marche pour soi et Mmh. c'est vraiment Mmh. important, quoi. Et Ouais, c'est ouais. la base. Et à force d'écouter des trucs qui disent, oh, il faut faire ça ou ça, c'est non, faut trouver ce qui marche, faut tester en fait, faut tester des choses et c'est pour ça que dans Systemator entre le début, aujourd'hui et demain, ça on va tester de nouveaux trucs, on va avoir de nouvelles approches, certaines vont marcher pendant 3 mois et d'autres non, quoi. Et c'est ça qui est génial, c'est ce qui nous enthousiasme encore une fois. Et je crois que vraiment, c'est pour le coup, s'il y avait
juste avant ton truc de la semaine, Seb, the one thing de Systemator, enfin, moi, en une phrase, moi, effectivement, ce que j'ai appris de tous ces épisodes, cinquantaine d'épisodes, c'est trouver le système qui marche pour soi. Encore une fois, on Mmh. réinvente pas la roue, c'est trouver le système qui marche pour soi. Et moi, ce que oui, je m'adresse à vous qui nous écoutez. Si ça vous intéresse, effectivement, qu'on s'appelle et qu'on parle de euh, votre situation de vie et comment vous pouvez euh, améliorer votre système pour euh, allouer plus de temps à ce qui est important pour vous. L'idée, c'est justement, plutôt que de vous dire, OK, il y a un système qui marche et c'est comme ça, point barre, c'est vous faire passer des tests au préalable. C'est ce que j'ai fait avec ma cliente. Elle a passé je lui ai fait passer le test des 4 tendances et elle avait déjà passé le test des 16 personnalités. Et du coup, en ayant ces deux éléments-là et en les croisant, je me dis, OK, d'accord, je sais à peu près à qui j'ai affaire. Je connaissais déjà la personne avant, mais je sais un peu mieux à qui j'ai affaire. Et donc, je vais pouvoir lui parler dans sa langue à elle. Je vais pouvoir m'adapter à elle. Mmh Ça fait mh. penser un peu aux 5 langages de l'amour aussi, où on va s'adapter à la personne en se disant, ce que moi j'aime qu'on me fasse, c'est pas forcément ce que la personne en face aime qu'on lui Mmh. fasse. Clairement. Voilà. Truc de la semaine pour Seb? Mais c'est un moment triste pour, Sobolto puisque Non. si un peu quand même, même beaucoup. Notre 1er stagiaire Hugo, est parti. Alors il n'est pas mort, hein, je vous rassure, mais il a fini son stage et j'avais envie d'en parler parce que, heu, Hugo, tu vois, c'est quelqu'un que je connais depuis un moment. Il a bossé avec moi sur les différents projets que j'avais avant, dans le jeu vidéo. On est super potes, on a été colocs. Aujourd'hui, on est voisins, par accident parce que j'ai, comme par hasard, trouvé un appartement. Littéralement, tu traverses le passage piéton où tu es chez lui. Donc, tu vois, voilà, ça c'est Hugo et puis, c'est un peu mon poulain, tu vois? Et du coup, il a été le 1er stagiaire de Somolto. Il était là au tout début, même un peu avant et c'était aussi la première personne que Somolto a payée, au final. Et voilà, donc là, il a fini son stage. On a terminé en beauté, je pense, parce qu'on a fait plein de tournages et tout ça pour des clients, mais surtout, on a fait une vidéo ensemble sur la chaîne YouTube et on a fait un format qui est différent d'habitude. Alors, vous retrouverez cette vidéo facilement sur la chaîne YouTube parce que Quel est le elle, titre de cette vidéo? le titre, c'est Faut-il faire de l'embouche marketing? Donc, c'est une technique de Et quelle est la marketing. vignette de cette vidéo? Alors, il est marqué marketing de P étoile TE. De pute, hein, tu peux le dire. Alors, on a hésité un peu à faire ça. Je l'ai montré aux autres, ils m'ont dit go. Je fais, j'aime cette boîte, tu vois. Mais j'ai un peu hésité, hein, j'avoue. Et en fait, voilà, donc du coup, on a fait cette vidéo ensemble. C'est un format un peu différent où on nous parle un peu de ce sujet-là. Et voilà. Et du coup, on a un outil de discussion en commun. Donc, nous, on utilise Discord. Pas mal de gens utilisent Slack, surtout maintenant, là, tu vois, avec le Covid, c'était un peu le meilleur consultant en développement digital, on va dire. Euh, mais ouais, nous, on utilise Discord, tu vois. Et lui, du coup, on l'a enlevé, forcément, vu qu'il est plus dans la boîte. Il a pu avoir les infos, tu vois. Mais j'étais un peu triste, tu vois, de me dire, ah, j'aurai des messages, il n'est plus là. C'est ça. Donc, c'est toujours un truc qui m'a fait peur un peu d'anticiper ça. C'est, tu vois, quand t'as. Alors là, c'est un peu différent, mais quand tu as des salariés avec qui ça se passe bien, ça se développe bien et tu vois, il y a une bonne cohésion et qui s'en vont, c'est un truc que je redoute un peu, tu vois. Quand c'est un stagiaire, tu sais déjà à la base qu'il y a une fin. Mais le jour où tu vois, j'aurai des CDI qui partiront ou Mm. genre des trucs, je pense que je serai un peu triste, tu vois. Donc voilà, j'avais envie de partager Et ça. surtout qu'en CDI, là, tu sais pas quand est la fin encore. C'est ça, c'est ça. Et probablement qu'il y en a une tout le temps, tu vois. Mais ouais, du coup, j'avais un peu ce truc de me dire, ouais, c'était, j'étais un peu triste, tu vois, qu'il part en vrai. Je pensais pas le vivre comme ça et j'avais envie de le partager un peu parce que Mm. je pense que c'est des trucs dont on parle jamais et en fait, ouais, voilà, Du coup, ça c'était va cool. être impossible de le remplacer, du coup? Mais c'est pas une pas tu peux pas Non, remplacer mais, Hugo. non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ma question en vrai, c'était est-ce que vous allez chercher un nouveau stagiaire? Non, non. On réfléchit à avoir quelqu'un en alternance, à la rentrée. Si vous êtes intéressé, vous êtes dans le domaine du Mm. marketing, ça Mm. peut pourquoi pas. Mais on Rendez-vous sait sur systemator.stage. stage.systemator.tech. Non, non, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, ça c'est Sébastien Bauer, Bauer. Mais globalement, en fait, on a pas mal d'interrogations. Par exemple, les financements de formation, je sais pas si on y a accès à la première année. Donc si on n'y a pas accès, ça forcément ça change beaucoup de choses. Est-ce que tu prends un alternant? Est-ce que tu prends quelqu'un à temps plein? Pas mal d'interrogations, mais pour le moment, non, c'est pas question de remplacer, pour le moment. Donc, ouais, mais voilà, j'avais envie de parler un petit peu de ça. Petit moment émotion. C'est ça, voilà. Donc big up Hugo. Je sais que je suis pas sûr qu'il écoute Systemator, mais c'est pas grave Tu si un l'enverras jour. vers la fin de l'épisode. Ouais, voilà, exactement. Exactement, exactement. Et puis aussi, oui, la vignette pour le marketing de pute.
de la vidéo qu'on a sortie. Alors, l'histoire est énorme, je trouve. Je pense qu'elle mérite d'être racontée. En fait, j'ai hésité, hein, parce que quand vous avez une chaîne pour votre entreprise, en foutre une vignette qui est marquée marketing de pute en gros, quoi, mais c'est vraiment le seul truc qu'on voit. J'étais avec un client dans la même salle, il bossait à côté. Puis je le regarde et je fais: si tu voyais sur YouTube une vignette où il y a marqué marketing de pute, est-ce que tu cliquerais? Et tu vois, il me regarde, il se gratte un peu les cheveux, regarde au ciel, il rigole un peu, il fait, puis il me regarde, il fait: ouais, je pense que je cliquerais, ouais. Du coup, je fais OK, et du coup, j'ai mis ça. Voilà, donc test en direct du marché, c'était assez incroyable. Donc voilà comment ça s'est fait. Le lendemain, j'assumais plus trop, mais bon, finalement, on l'a laissé. J'ai pas eu de retour par rapport à ça en particulier. Est-ce que tu sens qu'elle fait plus de vues parce qu'elle est sortie déjà, non? Elle fait pas plus de vues, c'est une vidéo qui fidélise, quoi. Tu vois? Donc les gens qui, suivent la chaîne, je pense l'ont bien aimée, mais c'est plus une vidéo qui fidélise plutôt qui va aller chercher du monde. Donc pour le moment, étant donné que la communauté est encore assez petite, elle fait pas trop de Mmh. vues, mais on va voir un peu après, ce que ça va venir. Je pense que c'est une vidéo long terme, tu vois? Donc paradoxalement, la Corée du Nord était plus putaclic que Oui, marketing de pub. bah, disons qu'elle attirait plus de gens qui Ouais, nous connaissaient, ouais. quoi. Enfin, quand je dis putaclic, évidemment. Elle a Ouais, non, mais attiré c'est plus de clair. gens, mais Non, mais après c'est c'est une clair. question C'est d'étiquette. clickbait, ouais. Voilà, voilà. Voilà pour nous. Eh bien, Wesley, 50 minutes d'épisode, hein, on commence à retourner dans nos travers. Mais du coup, on va s'arrêter là. Mmh. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine dans Systemator. Parlez-en à vos potes. Allez voir Wesley sur systemator.tech, Tech. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, Ciao, ciao. ciao.